Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 77, page 160 du d'Al Mofid, deuxième bac sciences maths, la leçon de dérivabilité. Alors, l'exercice fait une seule faute, ou la question numéro 6a. Montrer que la fonction f de x égale à 0 admet une solution unique dans 3 cas. Donc ça, c'est faux. Non, il n'y a pas forcément, malgré vraiment une correction à cette question. Donc on va juste la jarter. Et on va tracer donc la courbe normalement. Puis c'est tout. Hein. Bon, pour la première question, on va montrer que f est continu au point 1. Donc on va montrer qu'il est continu à droite et à gauche de 1, s'ils sont égaux à f de 1, alors on va dire que f est continu en 1. Une question assez facile. Alors, on a que pour la limite, lorsque x tend vers 1 plus de f de x égale directement f de 1, parce que x est différent, est défini en 1. Donc la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x égale à f de 1 égale à 1 moins la racine cubique de 1 moins 1 égale à 1. Donc voilà, on va dire donc que f est continu à droite de 1. La limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 de f de x égale la limite lorsque lorsque t tend vers 0 plus d'arc tangente de t sur t. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé t est égal à la racine de 1 moins x. Quand x tend vers 1 plus, 1 moins, pardon, 1 plus, non, 1 moins, 1 moins, 1 moins, 1 moins va tendre vers t plus. Donc t tendra vers 0 plus directement. Donc tu as un arc tangente de t sur t, les 4 c'est 1. C'est une limite usuelle, les 4 les 4 c'est 1 est égal donc à f de 1. Alors f est continu en 1. Pour la deuxième question, étudier les branches infinies de la courbe CF de f. Alors, ما عرفتش علاش بديت اطول وحده المهم لا ليميت lorsque x tend vers plus infini de f de x هي la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins la racine cubique de x moins 1 en factorisant le dakhel par la racine cubique par x au cube et en la faisant sortir et en factorisant par x غتعطيني x facteur de 1 moins la racine cubique de 1 sur, 1 sur x carré moins 1 sur x au cube. Là, tu atteins directement plus infini fois 1, اللي هي plus infini. Voilà. Attends, je fais ce باين. Attendez. Voilà, il باين. Clair. Voilà, 4 plus infini. Alors, là, quand la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x 4 plus infini, je vais la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x, je دخلت la racine cubique لداخل. دونك ضربت طلعتها او كوب هادي وجي سامبليفي لداخل عطاتني 1 sur x carré moins 1 sur x au cube هادي كتساوي 0 غتبقى ليا واحد. دونك لا ليميت عاوتاني لا ليميت lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x كتساوي 1 خصنا نحسبو لا ليميت lorsque x tend vers plus infini de f de x moins 1 fois x اللي هي x غتبقى لينا لا ليميت ديال moins la racine cubique de x moins 1 اللي هي moins l'infini. D'où CF admet une asymptote oblique. Une asymptote oblique. Attendez. Voilà. Une asymptote oblique de direction la droite d'équation y égale à x. Voilà. Au voisinage de plus infini. Pour l'autre limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'arc tangent de racine 1 moins x sur un racine 1 moins x. Donc il faut que تساوي لنا pi sur 2 والتحت تساوي لنا plus l'infini. Pi sur 2 sur plus l'infini il y a 0. Alors CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de 2 moins l'infini. Pour la troisième question, étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 1, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. Donc étudier la dérivabilité en un point, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins 1 sur x moins 1 est égal donc à العوضو هي la limite lorsque donc اش درت باش تفهموا اش درت f de x عوضتها بداكشي ديالها donc x moins la racine cubique de x moins 1 هذيك moins la racine cubique de x moins 1 خليتها هذيك moins 1 اللي كانت هنا جبت حدا هذيك الاكس اش ولات عندي x moins 1 moins la racine cubique de x moins 1 x moins 1 simplifié مع x moins 1 اللي في الدينوميناتور عطاتني 1 بقات ليا moins la racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 نفس الحاجه غندخل هذه في لا راسين au cube غنديرها au cube وغندخلها في la racine cubique je vais simplifier غتبقى عندي 1 sur x moins 1 le tout au carré اللي هي moins l'infini n'appartient pas à R alors f n'est pas dérivable à droite de 1 directement donc voilà.
Donc, n'est pas dérivable à droite en 1. Donc, cela veut dire. Attendez, pardon. Wesh, attendez, non, pardon. Voilà. Alors, CF admet une demi-tangente verticale à droite du point A de coordonnées 1 et 1. La quatrième question, soit T appartenant R étoile plus, donc on chauffe, soit T appartenant R étoile plus, U de T est égal à T moins l'arc tangente de T, FV de T est égal à T carré. Pour la première question, vérifiez que la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à la limite lorsque t tend vers 0 plus de U de T sur V de T. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà écrire l'expression de ça. Donc, 1 moins, c'est l'expression de l'arc tangente. On aura arc tangente de la racine 1 moins x moins la racine 1 moins x sur la racine 1 moins x. Donc, شنو درت الفوق هي وحدت المقام. علاش عندي arc tangente de racine 1 moins x sur racine de 1 moins x moins 1. وحدت المقام وهبطت ديك racine de 1 moins x لتحت. اش درت هنا؟ جي فاكتوريزي بالموان. بوركوا؟ انتوما تشوفوا بوركوا فاكتوريزيت بالموان هنا باسكو نورمالمون هادي راه هي x moins 1 ماشي 1 moins x. Donc j'ai factorisé par le moins car on pose t est égal à racine de 1 moins x équivalent à ce que t carré soit égal à 1 moins x. Donc غنعوضو هنا pour x tend vers 1 moins t va tendre vers 0 plus. ها هي arc tangente donc de t moins t sur moins t carré fois t اللي هي moins t au cube. ولكن ماش بغاو الفوق بغاو u de t راه هي t moins arc tangente de t. donc خصني نفاكتوريزي هنا بالموان نفاكتوريزي بالموان هنا ونفاكتوريزي بالموان لتحت تعطيني t moins arc tangente de t sur t au cube. et comme maintenant j'ai factorisé par un moins عطاتني t au carré parce que t au carré est égal à 1 moins x. voilà. Donc, ceci est U de t sur V de t. Donc, on a réussi à montrer l'égalité. Pour la question qui viendra après, on pose G de x égale à U de t fois V de x moins U de x fois V de t. Montrer qu'il existe un C appartenant à 0t tel que G' de C égale à 0. En fait, la question, j'ai un petit peu négligé la rédaction, mais je pense que c'est évident. Hein. On a que G est continu sur 0t fermé car U de x est continu sur 0t vu que c'est un t et un arc tangente. Tous les deux sont continus dans R, en particulier dans 0t. V de x là, t carré est continu sur R, en particulier sur 0t. Donc U de x et V de x sont continus. Donc, des constantes, hein. Donc, et continue sur 0t. De la même façon, on démontre que G est dérivable sur l'ouvert 0t avec, donc, sinon, c'est le rôle, donc, c'est l'égalité des deux images des bornes de l'ensemble. G de 0, c'est U de t fois 0 carré au cube. 0 au cube, V de x t au cube, c'est tous des fonctions polynomiales, moins V de t facteur de 0 moins l'arc tangente de 0. Arc tangente de 0 c'est 0, 0, 0, donc au final c'est 0. G de t, U de t, V de t, moins U de t, V de t. Vu que, donc, ça m'a غير x la même chose, donc c'est 0 directement. Angle d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartenant à l'intervalle 0 tel que G' de C égale à 0. Donc c'était tout pour la question numéro 4b. Pour la question numéro 4c, on déduit que la limite lorsque t tend vers 0 plus de U de t sur V de t égale à 1 sur 3. On a, d'après la question précédente, que G' de C égale à 0. Ceci est équivalent à ce que U de t fois V' de C, donc on va dériver V' de C moins U' de C fois V de t égale à 0. C'est équivalent à ce que U de t sur V de t soit égal à U' de C sur V' de C. Bon, V de t et V' de C sont différents de 0 vu que C est différent de 0 et t est bien sûr différent de 0. Donc voilà. Vu que t appartient à R étoile plus, d'où V' et V, différents de 0. Donc U' de C, il y a 1 moins 1, donc on va calculer. Hein. U' de C, il y a 1 moins 1 sur 1 plus C carré, vu que la dérivée d'arc tangente de C, ou 1 sur 1 plus C carré. La dérivée de T au cube, il y a 3T carré. Donc, on n'a pas d'expliquer la fraction, je vais simplifier C carré mais C carré. Il y a 1 sur 3 facteur de 1 plus C carré. Donc, on a la limite lorsque T tend à droite de 0, U de T sur V de T égale 1 sur 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que C, vous allez donc remarquer, on a que C est entre T et 0.
Alors 1 sur 3 facteur de c carré plus 1 est entre 1 sur 3 et 1 sur 3 facteur de t carré plus 1. Donc je vous rappelle pas dès que j'ai dit à l'ordre, les inégalités, etc., les encadrements, c'est très facile. Comme la limite lorsque t tend vers 0 plus de 1 sur 3 facteur t carré plus 1 est égal à 1 sur 3, par gendarme, la limite lorsque tend vers 0 plus de 1 sur 3 facteur de c carré plus 1 est égal alors à 1, donc est égal donc à 1 sur 3. Donc finalement, la limite lorsque t tend vers 0 plus de i de t sur v de t égale à 1 sur 3. Je tiens à vous rappeler que si vous remarquez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les بنت etc. Parce que tu me كيف قلت لكم في الفيديو اللي فات راني donc en proie à une allergie assez sauvage. دونك راه زعما هذا غير زعما نسربش عليه، ماشي بحال لي زيكزارس الاخرين اللي كنركز فيهم وكنحاول نشوف كلشي. هذا زعما دزت عليه مره واحده بلا وسخ. داكشي علاش انا شفت واحد لونكادرومون باسكو خليت ليها شويه البلاصه زعما نبينها دو مانيير بلو. مشيت درتها في واحد البابي. المهم ماشي مشكل. La limite lorsque t tend vers 0 plus de i de t sur v de t égale à 1 sur 3. Alors donc كيف la question précédente بينا ان هاد la limite راه كتساوي هاد la limite، donc راه حتى هاد la limite كتساوي 1 sur 3. و c'est quoi هاد la limite؟ راه هو le taux d'accroissement. يعني alors f est dérivable à gauche de 1 parce que 1 sur 3 appartient à R avec f prime gauche de 1 est égal à 1 sur 3. CF alors est une demi-tangente à gauche du point A de coordonnées 1 d'équation y égale à x moins 1 sur 3 plus 1. Donc voilà. Pour la question numéro 5, étudier le signe de f' de x sur 1 plus infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver f lié à x moins la racine cubique de x moins 1, vu que x est supérieur à 1. Donc la dérivée d'ILO va dire que c'est basé sur la forme x moins 1, tu vois, la puissance 1 sur 3. Donc il y a 1 sur 3 fois la dérivée de x moins 1 liée à 1, donc à chaque fois 1, facteur de x moins 1 à la puissance moins 2 sur 3. Donc il y a 1 moins 1 sur 3 la racine cubique de x moins 1 tu au carré, vu que هبطنا ولا 2 sur 3. Est égal donc à la donc واحد المقام voilà f' de x supérieur à 0. Donc d'abord نشوفو parce que هنا c'est positif, donc le signe de f' dépend de ديال الفوق. f' de x supérieur à 0 équivalent à ce que la racine cubique de x moins 1 tout au carré supérieur à 1 sur 3. غير الفوق هبط 3 جبت 1 جا الاخر. Donc x moins 1 tout au carré est égal est supérieur à 1 sur 27. 1 sur 27 parce que درت كلشي au cube باش نحيد هنا la racine cubique. Donc la valeur absolue de x moins 1 est supérieure à 1 sur la racine de 25. Comme x est supérieur à 1, donc x moins 1 est supérieur à la racine de 3 sur 9 est équivalent à ce que x soit supérieur à l'h parce que racine donc la mère تحسبوها زعما par conjugué etc. C'est comme la racine 3 sur 9 équivalent à ce que x soit supérieur à la racine de 3 sur 9 plus 1. Donc là en fait f' de x s'annule في هذا. Et quand x est supérieur à هذا f' كاملة est supérieur à 0. Donc ها هو le tableau de variation qui بين ليا كلشي. Donc racine de 3 sur 9, donc f' s'annule racine de 3 sur 9 plus 1. Et à droite ديالو pour les x qui sont supérieurs à lui f' est positif et là c'est négatif. Donc 1, donc la fonction هابطة من 1 vu que حسبنا que la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 c'est 1. هابطة f de racine de 3 sur 9 plus 1 ou طالعة plus l'infini. Donc voilà, le tableau de variation. Donc elle est décroissante et croissante. Pour la question numéro B, montrez que pour tout x appartenant à moins l'infini 1, f' de x est égal à 1 sur 2 facteur de 1 moins x. واحد l'expression اللي خصنا نوصلوا لها. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver tout ça. Je vais essayer de dériver tout ça. Donc ce que je vais utiliser, c'est u sur v. Donc il y a u' fois v moins u fois v' sur v carré. Donc voilà. Donc هنا الفوق donc هذا زربت شويه في الكالكول c'est bien un grand mot. Un grand mot. Alors la racine de 1 moins x le tout prime sur 1 plus racine de 1 moins x le tout carré هذه هي la dérivée de racine de 1 moins x d'arctangent de racine de 1 moins x parce qu'on sait que arctangent prime de u il y a u prime sur 1 plus u au carré مضروبه في dénominateur اللي هو racine de 1 moins x. غنخليه شويه غنخليه هنا غنخلي هنا راه كاين الموا ولكن بلوس علاش درتو انا نفهمكم علاش باسكو هنا درت arctangent de racine 1 moins x و dérivée racine de 1 moins x. En fait racine de 1 moins x هي 1 moins x le tout prime اللي هي moins 1. الموا مع الموا اللي كان ديال القاعده هنا غيولي بلوس sur 2 racine de 1 moins x لتحت.
ce que je vais faire, donc c'est la dérivée de racine de 1 moins x, qui est moins 1, غتضرب هاد racine de 1 moins x في 1 غتبقى تولي هنايا، غتسامبليفي racine de 1 moins x مع racine de 1 moins x هنايا، parce que la dérivée de racine de 1 moins x le tout prime قلنا هي moins 1 sur 2 ها هو 2 racine de 1 moins x، تسامبليفيت racine de 1 moins x مع racine de 1 moins x. ابخي ملي مشات لواحد المقام غنهبط داكشي اللي عندي 1 moins x fois racine de 1 moins x راه هي 1 moins x le tout à la puissance 3 demi، داكشي دونك خرجت 1 moins x le tout à la puissance 3 demi و 2 خرجتهم بجوج هنا وبقات لي دونك 2x 2x مع هادي غتسامبليفي غتبقى عندي arctangente de racine de 1 moins x وهنا غتبقى دونك سي ديريكتومون لي ريزولتا اللي هما طلبوا مني دونك فوالا. Pour la question numéro C, montrer que quel que soit t appartenant à R+, arctangente de t moins t sur 1 plus t carré est supérieur ou égal à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une fonction. On considère phi qui à chaque t associé arctangente de t moins t sur 1 plus t carré. Et je vais donc la dériver. Phi prime de t est égal à 1 sur 1 plus t carré. Moins, donc à dire la dérivée d'elle, c'est très facile. Il y a 1 moins t carré sur 1 plus t carré, le tout au carré. Bon, les mêmes c'est comme dire la qaïda U sur V le tout prime راه غتبان لكم ديريكتومون واحد المقام يخرج لك 2 t carré sur 1 plus t carré le tout au carré qui est supérieur à 0. Alors phi est strictement croissante, alors pour t supérieur ou égal à 0, ceci est équivalent à ce que phi de t soit supérieur ou égal à phi de 0. Mais phi de 0 c'est égal à 0, alors arctangente de t moins t sur 1 plus t carré est supérieur ou égal à 0, vu que هذه هي phi de t qui est donc supérieur à 0. Donc voilà, on a réussi à démontrer la question numéro C. Pour la question numéro D, on déduit que f est croissante, c'est très facile. On va remarquer que f' de x s'écrit de cette façon. On sait que ça c'est positif pour x inférieur à 1. Arctangente de racine de 1 moins x moins t كامل هذا فيه le doute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la question précédente. اللي عندنا أن قالوا لنا أن هذا est positif. Mais هذا راه هو هذا pour t est égal à racine de 1 moins x. Donc vous le remarquez parce que 1 plus t carré راه هو 1 plus racine de 1 moins x le tout carré. اش عطاتنا 2 moins x. Donc راه هذا راه هو هذا. Donc, quel que soit x appartenant au commandant positif, donc ça garde la même propriété que lorsque x, quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, f' de x est supérieur ou égal à 0, d'où f est strictement croissant sur moins l'infini 1. Voilà. كيف قلنا pour la question si A, la question est fausse, hein, vu que انتم غير تشوفوا التابلو de variation غير تشوفوا التابلو de variation يبان لكم ان سميتو ان Elle a vu que ça touche pas le 0, donc la structure de l'image à dire c'est 0,1 شي حاجة ولا 1,9 لا 0, شي حاجة 0,192 بحال هكا. Donc ça c'est positif, donc elle ne s'annule nulle part, vu que غادي منها truc positif. ما كايناش شي حاجة négative باش نقولوا انها دازت من الزيرو. Même truc pour la ligne pour l'autre fonction quand x est inférieur à 1. Donc déjà بعدا ça vu que 2 et 3 كاينين lost, déjà ça fait mentir la question. Mais en fait si tu peux même dire زعما انهم بغاو يقولوها في un autre intervalle pour x inférieur à 1, ben même ça c'est pas logique parce que la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x égale à 0 et la fonction est croissante. Donc عمرها ما غتوصل شي حاجة négative, donc où est la solution? Donc ces deux questions sont tous les deux fausses. Donc voilà, donc il nous reste que la courbe est très facile. On a que كيف قلنا دابا CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage donc de plus de moins l'infini. Donc voilà, ها هي طالعة elle est croissante راه من 0 طالعة. Ou pour l'autre fonction كيف قلنا راه كتهبط بعدا كتهبط لهذاك f2 دونك راه حسبوها بكالكولاتريس ولا بشي حاجة راه ما عطاوش sa valeur exacte. Donc كتهبط ليها وكتطلع باش تولي une asymptote oblique مع la droite d'équation y égale à x. Donc c'est juste une courbe très simple. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Et j'espère que les gens qui m'ont demandé cet exercice ont été satisfaits. Donc voilà. Et aussi, donc je tiens encore à rappeler que si vous trouvez donc des erreurs, je tiens à vous rappeler que je suis encore un étudiant de 17 ans. Donc il pourrait y avoir des erreurs sur la rédaction des trucs. N'hésitez pas à les faire savoir en commentaire comme ça. Moi, donc, alors, c'est fait et les autres aussi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.